Et salut les pépettes. Et ben voilà, merci, un grand merci à vous. On a dépassé les 900 abonnés sur la page Facebook. Moi je suis tout petit, mais vous êtes énorme quoi. C'est 900, c'est waouh. Ça fait plaisir. Apparemment toutes les bêtises que je raconte, tous les photos que je partage, il y a quelque chose qui plaît, au moins un petit bout de quelque chose en moi qui vous plaît en vous. Donc merci, ça fait plaisir. Et j'avais fait un petit post à l'approche des 900, comme quoi je voulais faire une fois aux questions, mais ce post a fait un flop. Je crois que j'ai eu... pourtant, je l'ai partagé sur tous les groupes auxquels je suis abonné. Je vais annoncer... En fait, je me suis rendu compte au moment où je l'ai effacé, vu que ça ne servait à rien. Je vous explique pourquoi, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer. C'est que au niveau de l'affichage sur Facebook, on va envoyer que la partie où je disais merci et pas la partie où en dessous où j'expliquais que avant les 900, hein, qu'on y était bientôt, une petite vingtaine, un peu moins peut-être de places avant les 900. Vu la vitesse à laquelle ça va, normalement ça reste affiché assez longtemps. J'ai posé l'idée de faire une foire aux questions. C'est allé très très vite, il restait plus que 2 places, je crois, quand je me suis reconnecté la fois d'après. Et du coup, j'ai eu 0 question de poser. Alors, malgré la mise en garde qu'il restait encore 2 places, une fois que j'ai dépassé les 900, j'ai supprimé le poste, tout simplement. C'est pas utiliser du data inutilement, là, vraiment, là, pour le coup, c'était inutile. Et dans ma mise en garde, j'avais dit, tout ça va finir en digression, cette histoire. Si c'est pas vous qui posez les questions, c'est moi qui vais me les poser et que je vais me répondre à moi tout seul. Mais j'ai quand même fait un truc structuré. Comme si on m'avait posé les questions, je me suis un peu aspiré des fois questions. Ouais, je viens de regarder celle de Rémi Kulik, du Jardin des Merveilles, celle que j'aime bien. Si vous connaissez pas, allez-y. Le Jardin des Merveilles, si je dis pas de bêtises. C'est... Donc le plus loin, Jardin des apostrophes et merveilles, comme les merveilles. Et son activité principale, c'est le pépiniériste. Il vit de ça, c'est ce qui lui fait gagner son pain. Et ouais, il y a quelques questions, en effet, ça m'a inspiré, on va dire. Mais pas du tout les mêmes questions posées. Donc, voilà, on est parti pour une fois question. Je vais vous présenter un petit peu, vu que j'ai les questions sous les yeux, vous les présenter un peu comme le plan du déroulement. De toute façon, je vais mettre le sommaire en bas. Et n'oubliez pas les pouces, s'abonner, envoyer des sous, plein de sous. Donc, la première question, c'est qui es-tu? Donc là, il va y avoir une digression d'1h30, 2 heures. Ben non, merde, je peux pas tricher, vous avez le tacle d'autres. Donc, je vais répondre ça un peu comme la lecture d'un CV. Hein, quelle formation, quelle expérience et quelle passion. Ouais, on va parler des passions, on va pas parler des hobbies. Moult et nombreux. Ensuite, on va parler un petit peu de mes graines. Alors, la question qui était posée, ouais, c'est à peu près... Je vais faire par rapport à ce que je fais chez moi. Adapté. Peut-on acheter des graines, des plantes, des légumes, de la production? À cette question, je répondrai incessamment sous peu. Fais-tu visiter ton jardin? Pour ceux qui l'ont vu passer, je l'ai toujours pas accroché. En fait, j'ose pas, comme je suis locataire. C'est pas évident. Mais là, j'ai vu que le propriétaire, c'est un panneau en bois qu'il a mis, donc je vais y faire un cadre en bois. Comme ça, je vais pas la percer. Au début, je comptais la percer et la mettre dans la brique, sur un pilier à côté de l'entrée. Mais je vais lui mettre un petit cadre en bois et je vais faire un système d'attache qui... Voilà. Un peu astucieux pour l'assembler et le démonter, mais voilà, qui fait pas de traces. Donc on volera pas ma plaque. Et en plus de ça, voilà, ça veut dire que j'ouvre mon jardin, il y a des visites qui sont organisées là très prochainement. Moi, je fais c'est le petit coin sponsor hein, avant. Ah, si j'écris, hein, je suis comme les mecs sur YouTube, hein, c'est ce que
J'essaye de ressembler un peu plus au standard. Au secours. Ah, cette année, ouais. Je fais des lignes droites dans le jardin. On ne change pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Pour le bien, pour le pire, bah, j'essaye, je verrai bien. Hein, attention. Aucune garantie, aucune promesse. Je fais pas ça de manière irréfléchie non plus. Alors, j'en étais donc. Tu visitais ton jardin, donc il y a des journées des journées portes ouvertes organisées par le parc naturel transfrontalier du Hainaut. Et en l'occurrence, là, il y en a 28, 29, 30 avril et le 9, 10 et 11 juin. Et c'est avec plaisir que j'accueille le parc transfrontalier du Hainaut à ces dates-là. La grosse journée où là, ce sera... l'année dernière, on avait fait sa fête aux cerises, qui était une journée porte ouverte à la ferme, qui a eu un très gros succès. J'avais pas encore ma plaque. Hein. Oui, j'avais déjà été audité. Éco-jardin. La fenêtre est ouverte. Tout à l'heure, on a même pu entendre un chant de perruche, une nuée de perruches, je sais pas comment ça s'appelle. On a passé de loin l'heure du meurtre, donc ça c'est les corbeaux. On a souvent des murmures aussi avec les étourneaux. C'est sympa. On s'entend plus réfléchir, c'est bruyant la campagne. Alors avec les oies, les poules, le coq le matin. Non, franchement, ça me manque la vie à la ville. Non, je déconne. Bon alors après, fais-tu visiter ton jardin? Donc ça c'était l'instant promo à la ferme. Peut-être, rien n'est fait. Si, j'ai fait une demande et une relance, donc un mail et une relance sur un messenger, hein, mais j'en parle pas. Il n'y a rien qui est fait, donc rien. Donc, fais-tu visiter ton jardin? C'est fait, vends-tu des formations, stages, etc. Ok, c'est le sujet aussi, encore une autre digression de merde, je peux toujours pas tricher avec le time code. Bref, ça c'est quoi que, avec l'intro, comment elle est déjà partie à faire 10 minutes. Bref. La grosse question, alors celle-là, je la dévoile, je dis tout, je ne cache rien. Là, c'est les pépettes et la perma dans tout ça. Et je vous dis une bonne vidéo. Ça commence juste après le générique. Alors, qui es-tu? Moi, c'est Maxime, alias Max, Mamax. Puis, je suis devenu papa, donc père, Mamax. Et j'ai découvert la permaculture, donc Perma-Max. Non, plus sérieusement, qui je suis? Quel est mon parcours scolaire, d'apprentissage, on va dire? Donc je viens d'une filiale scientifique. Alors j'ai eu mon bac, c'était en 1998. Ouais. C'était donc un bac S, spécialité technologie industrielle. Pas commun, ancien bac E, je crois. C'était à l'époque où c'était ABCDEFG. Et je crois que c'était réputé l'un des plus durs à avoir. En fait, c'est des écoles, un bac à la base que tu passes pour devenir ingénieur. C'est la voie recherchée. Donc en technologie industrielle, tu fais de la mécanique et de l'automatisme, programmation et tout ce qui va avec la pneumatique, les moteurs, pour les mini-moteurs papa, enfin voilà, tout plein de trucs pour faire du robot. Et après ça, j'étais pas trop mauvais en maths. Et comme je faisais déjà un petit peu de la programmation, je voulais faire de l'informatique, donc je voulais m'inscrire en DAG MIA, maths et informatique appliquée.
Sauf que c'est très très demandé. Je voulais prendre plus la voie de professorat que la voie de l'ingénieur, moi. Donc je dis, bon, bah, il y a un autre doc de maths appliqué, peut-être, parce que là, j'étais pas mal perché. Et on m'a dit, doc maths. Bon, maths appliqué et sciences sociales. Éco, gestion, compta, toute la famille, hein, macro-éco, micro-éco et compagnie. Ouais, non, c'était pas ma tasse de thé. Je suis passé 15 au bac en maths à 4 à la fin du premier semestre. En fait, je n'ai tellement pas pris goût, on va dire. Plus le fait que mon mental est ce qu'il est, surtout à l'époque, j'avais besoin d'être bien cadré. Et la fac, si t'es pas quelqu'un qui te fait bosser, qui te pousse derrière toi, mais il t'a intérêt de savoir le faire tout seul avant. Ce qui n'a jamais été mon cas, j'ai toujours beaucoup de facilité. Malheureusement, c'était ma faiblesse. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pas rester, hein, pas foncer. J'aime pas foncer droit dans les murs, hein, vous remarquerez. Et du coup, bah, je rebondis et je vais partir sur un truc que j'aime bien, l'informatique. Bon, l'année prochaine, il y a un DUT d'informatique qui ouvre. Si tu veux optimiser tes chances, tu peux faire un semestre d'adaptation. Ok, un SAT, un semestre d'adaptation tertiaire. Pourtant, j'étais à la fac de sciences. Bon, c'est des sciences humaines, mais voilà, mais je m'attendais de la science dure. Bon, pas grave. J'ai quand même appris à faire du développement, des trucs comme ça, qui m'ont servi tout au long de la carrière après ça. Donc, pas inutile, mais voilà, c'est pas été ma. Je voulais pas continuer là-dedans. Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Pendant les vacances, à force de chercher, heureusement que j'avais vite ouvert les yeux, que je me suis pas laissé porter comme une feuille. Je suis tombé sur une annonce comme quoi on recherchait en alternance un BTS MAI, mécanique et automatisme industriel. Pas de lettres cachées, pas de T, pas de SN, rien. Pas de sciences sociales. Bien. Et en fait, j'ai fait le BTS en alternance, donc je vous parlerai ça de mon expérience professionnelle plus tard. Et j'ai eu l'impression de repasser mon bac à l'ICAM. Vous savez, Institut catholique des arts et métiers, s'il vous plaît. Bon, c'était pareil, une première étape pour du coup partir sur l'ingénierie qui était tant prédestinée par ce bac. Sauf que après mon BTS, j'ai très vite voulu voir d'autres choses. Parce que pendant mon BTS, je suis devenu parent aussi, donc il a fallu gagner sa croûte. Et je suis parti un peu, donc en ma route, j'ai un peu bossé, quelques missions en rapport avec mon BTS, beaucoup. Et suite à un accident de travail, j'ai repris une formation financée par Pôle emploi à l'époque. Et c'est une maîtrise, donc MSQ, maîtrise en système de qualité. Ce qui en fait correspondait très bien avec ce que j'avais fait, rapport avec mes métiers. J'ai fait beaucoup de qualité, beaucoup de méthodes, méthode maintenance, méthode voilà, qualité process, qualité produit. Enfin, je suis toujours tourné dans l'agroalimentaire. Donc c'était pas déconnant cette formation de valider mes acquis en gros. Et une fois que ça a été chose faite, je n'ai plus jamais travaillé. Non, pas plus jamais, mais quasiment plus travaillé dans ce domaine. J'ai fait vraiment ce qu'on appelle pour le coup des boulots alimentaires parce que on avait 3 enfants, plus nous deux on était 5. Donc puis la vie a fait qu'on avait bougé, donc voilà, on a pris le tout venant, mais ça n'a pas empêché d'appliquer tout ce qui est qualité. Voilà. Après, pour ce qui est de la partie expérience. Alors, j'ai fait des petits boulots quand j'étais ado, babysitting, un petit peu
prof de musique, un peu prof de maths, un petit peu... pendant les vacances scolaires, je faisais animateur. Au début, j'ai commencé par la musique dans les centres aérés, et puis j'ai fini moniteur, on va dire, animateur. Et ouais, j'ai fait quelques représentations aussi, musicales, etc. Musicien de naissance, j'ai envie de dire. Passionné, c'est la troisième partie. Et premier vrai métier, donc c'était en alternance. Alors j'avais fait pareil un petit peu de boulot en restauration. Ma femme, j'étais déjà en couple avec elle, on avait 17 ans, on s'est mis ensemble, elle est rentrée à l'école hôtelière à cette époque-là. Et en fait, le week-end, les vacances, etc., elle avait souvent ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait, je sais pas si ça se fait encore, des extras. Donc c'était dans les petits restaurants, tu avais besoin d'un petit peu plus de monde pour le rush du samedi, t'embauchais des gens pour le week-end, et tu les payais, ouais, voilà, c'est pas du travail au black, c'est déclaré, mais voilà, c'est dédouané, on va dire. Et fut un temps où elle avait tellement de demandes, tellement de clients, on va dire, qui la voulaient. Et c'est bien. Qu'elle a fini par former une petite équipe, dont moi le premier. On s'est entraîné à la formation sur moi. Et en fait, ouais, quand elle avait trop de demandes, d'abord moi j'allais, et ensuite on envoyait les potes. Et donc, ça c'est le premier pas, on va dire, dans le monde du vrai travail. Un petit peu dur quand même à la rue. Sinon, premier vrai job stable, on va dire, c'est mon alternance pendant 2 ans pour passer mon BTS. J'ai fait ça en bureau de méthode maintenance. C'est un bien grand mot. Ouais, je pense que ça va pas parler à tout le monde si vous n'avez pas été dans une industrie qui a un bureau de méthode maintenance. C'est pas partout qu'on en trouve. C'est tout ce qui est préparation. Donc ça, préparation de la maintenance. Donc anticipation, planification, entretien des stocks, donc la gestion des stocks pour les pièces détachées, pour les outils, pour les consumables. Enfin voilà, s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour que tout se passe pour le mieux possible. Vraiment mettre toutes les chances du côté de la maintenance pour que d'une, ça tombe pas en panne, qu'on répare le plus possible avant que les pièces soient usées, par des contrôles ou par de la prédiction. Rien de magique là-dedans, hein, c'est le calcul d'usure de la matière par rapport au nombre d'heures de fonctionnement. Et tout ce qui est entretien des lubrifications, des trucs comme ça, enfin voilà. C'est vraiment de mettre toutes les chances de son côté, mettre de la méthode dans son travail. Une bonne méthode, une bonne préparation, dit-on, hein, c'est 50% du job qui est fait. Et si ça peut se faire dans les bonnes conditions, bien foutues, c'est mieux. Et après ça, BTS finissant, obtenu, j'étais encore sous la coupe du contrat de qualification, donc je touchais 60% du SMIC à l'époque. Faisait 1200 francs, si je dis pas de conneries, donc à peu près 200 euros. Ma femme également, avec un enfant. Pardon, j'avais oublié de préciser, peut-être, non. Et donc pas suffisant, juillet, août, septembre, octobre, hein, ça finissait. À cette paye-là, j'ai eu des propositions d'embauche en intérim pour être rédacteur technique en pont de fonderie, en aluminium, s'il vous plaît, bilingue. Et je réalisais des notices techniques, des listes de pièces détachées, je récupérais les dessins industriels, des plans, des trucs comme ça, et je faisais correspondre les nomenclatures, où trouver les pièces détachées. Enfin vraiment, pareil, pour la maintenance de personnes d'usine plutôt, personnes morales, qui travaillaient dans la fonderie de l'aluminium. Et c'était des gros ponts de fonderie, c'est 2 rails que tu suspends au plafond, avec un camion, hein, on appelle ça un truck, un camion au milieu, c'est vraiment la cabine du camion qui se balade sur ce truc-là, et puis t'as le gros pot de fonderie que tu guides, enfin, ouais, un peu comme une grue, mais un mouton à 5 pattes. Et bon, ça a été une mission assez courte qui n'a pas été, c'était une mission en essai, on était plusieurs candidats. Bon,
Il y a le gros désavantage de ne pas connaître le logiciel de rédaction. J'avais travaillé que sous Word et Lotus 1.2.3 à l'époque. Bon, Interleaf, je crois que ça s'appelait. Mode de gestion des enregistrements, etc. Un truc spécial documentaire, quoi, en fait. Et j'avais pas la formation à l'époque. Ça, je l'ai acquis officiellement plus tard. Hein. En fait, je me suis servi de cette expérience-là pour l'apprendre. Ce qui m'a décalé par rapport aux autres candidats. Et pour commencer à l'apprendre. Et puis, en fait, juste après ça, la mission n'ayant pas fonctionné, bon, à l'époque, ça embauchait pas mal quand même. On était en 2001 peut-être. Ouais, 2001. Je suis parti dans la parapharmacie. Dans une une usine de production de tout ce qui concerne les transfusions. Donc seringues, poches, tuyaux. Et moi, en l'occurrence, j'étais affilié au filtre à plasma, filtre plaquettes. Et j'étais sur la maintenance d'une chaîne de production. Donc c'est des trucs soudus à très haute tension, à très très haute fréquence, ultra haute fréquence. Et ouais, c'est l'électricité qui passe au travers du plastique et ça passe au travers du plastique. Ça envoie du lourd. Et ça le fait fondre et ça fait la pochette avec des filtres qui sont pareil. Traités électroniquement, un truc que j'ai jamais vu ça ailleurs. Et ouais, c'est intéressant. Là, j'y suis resté quelques temps. En plus de ça, on faisait les 3-8. Par contre, là, au niveau de la maintenance, c'était du curatif. C'est-à-dire, t'attends qu'il y ait une panne et t'agis. Tu n'arrêtes pas la chaîne. Pas d'arrêt prédictif pour dire que non, on perd beaucoup de temps. Beaucoup plus que quand on anticipe les pannes, forcément. Parce que on n'a pas les pièces qu'on a besoin au moment où on a besoin, ou pas assez, et vu la fréquence de la panne. Enfin, ouais, aucune préparation. C'était un petit peu plus contraignant, mais du fait, ça me faisait faire plus d'heures. Ça me faisait gagner plus d'argent en intérim. Ouais, ça commençait à aller bien à ce niveau-là. Et jusqu'au jour où on est parti vivre dans le sud pour raison de problèmes familiaux. Et pour cela, je ne m'étalerai pas, c'est la vie privée. Et on est arrivé du côté de Manosque, Saint-Aubin-Château-Arnoux précisément, à l'usine Atofina, qui est spécialisée dans la production de PVC. L'usine Atofina, spécialisée dans la production de PVC. Et pareil, j'étais affilié à la salle électrolyse, donc qui fabriquait le chlore pour le PVC. Le C, c'est le C de chlore. Polyvinylchloré. PVC. Et ouais, total final, une usine de SDF, hein. C'est la même configuration, on va dire. Des poudres, des gaz chimiques, des gaz explosifs, inflammables. Enfin, dans le sud de la France, là où il fait toujours très humide, il n'y a pas beaucoup d'incendies dans le coin. Donc, ouais, intéressante formation. Sorti un petit peu du cadre. Par contre, ouais, c'est clair que quand tu viens dans les levures, comme j'ai fait mon contrat d'alternance, levure biologique, hein, pas biologique dans le sens c'est bio AB, hein, c'est biologique, c'est levure vivante. C'était très propre. Dans la parapharmacie, transfusion sanguine, enfin là je te laisse imaginer, par contre c'est des salles sous pression, tu bosses. T'as une zone bleue où t'as tes vêtements alors t'as la zone extérieure où t'as tes vêtements de tous les jours. T'as la zone bleue où t'as tes vêtements de travail maintenance, on va dire, hein, ton bleu de travail. Et t'as la zone blanche où là tu dois passer au-dessus d'un banc en ayant enlevé tes chaussures, en enfilant directement des sabots blancs, immaculés. Voilà, tu passes par des pédiluves à l'eau de javel, tu enfiles une combinaison qui t'entoure le visage comme ça. Ça, t'as pas le droit, hein, c'est mort. C'est limite si tu ne dois pas te raser, c'est vivement conseillé. Bon, après, quand tu travailles pas à H24 sur la chaîne, ça va, c'est toléré. Mais sinon, c'était lunettes, hein, ou sur masque. Tu pouvais, hein, mais il fallait supporter. Après, la salle était climatisée, surpressurisée, donc supportable.
Ouais. Puis en fait, j'ai fait plein de boulot super intéressant comme ça, de plus ou moins longue durée. Ça pouvait aller de quelques mois, le plus long que j'ai fait, c'était quand même 2 ans. Une petite mission comme ça. Et après, on est reparti du côté d'Avignon. Là, c'est Laetitia qui avait trouvé du boulot là-bas, en brasserie. Une chaîne. Elle commençait tout juste en tant que chaîne, on va dire, officielle. Elle venait de se faire acheter en tout cas par le groupe Agap, tout ce qui est Auchan. Et ouais, une brasserie du Nord, marque lilloise. Là, on a eu notre premier enfant. Donc, bon, bah, bien. Bien. Moi, à cette période-là, en fait, c'était le premier qui trouvait un boulot. On était tous les deux dans le creux de la vague. Et c'est le premier qui trouvait un boulot stable. Stable. Donc, c'était vraiment le truc recherché. L'intérim, voilà, avec 3 enfants. Il y a eu des périodes de pas mal, on va dire. Ça arrive à tout le monde. Bah, c'était surtout cette période-là chez nous. Ouais, je confirme. C'était vraiment la plus grosse vague qu'on ait eue. Ou alors c'est que c'était la première. Peut-être aussi. Bref, rien à voir. Et bah là, par contre, à Avignon, ouais, j'ai bossé encore dans l'agroalimentaire. Je suis retourné dans des moulins. J'ai été technicien laboratoire. Donc je faisais des tests à la fois au four et au moulin. Je faisais le pain, je faisais tout, je faisais brûler les farines pour connaître le taux de cendre, enfin ce genre de trucs. Bon, dans l'absolu, je rentre pas dans les détails car j'ai signé des papiers, quand même, faut pas déconner, ça s'appelle du secret professionnel. Il paraît que ça n'a pas plus d'importance que ça, mais déjà à la base j'ai une parole. Donc quand en plus de ça c'est écrit signé, ouais, je m'étends pas trop sur les process. C'est pas là pour s'attirer des ennuis non plus. Encore une fois, mettre toutes les chances de son côté. Je pense pas que ça puisse m'en attirer non plus, mais je vais pas m'amuser avec le feu. Mais ouais, non, c'est déjà pas mal développé, je pense que j'en dis pas trop. Et ben en fait, ouais, là j'ai commencé à bosser dans l'agroalimentaire. Alors pour ce qui était des moulins, c'était plutôt pas mal. Après, j'ai fait un peu des boulots de manutentionnaire aussi. Donc moi, du coup, j'ai continué, mais en intérim, hein. Et là, la manutention, bah, en fait, tu bosses à tous les étages. Donc, oui, pareil, sur Avignon. Je dirais pas, non, c'est pas une passion, là, c'était plus un hobby, le pinard. Et j'habitais à Sorgues, à pied d'ailleurs, des fois j'allais bosser, faire les vendanges, à Châteauneuf-du-Pape. Voilà, ouais. L'avantage d'être intérimaire, c'est que tu sais que tous les mois de septembre, octobre, t'as une quinzaine de jours de vacances où t'es dans la nature et tu gagnes du fric. Et ouais, non, bien. Bien, une bonne époque. Mais ouais, dans l'agroalimentaire, je suis travaillé dans la logistique. Donc ça, ouais, c'est aussi bien dans le sud que dans le nord quand on est revenu. Dans des moulins aussi, j'ai retravaillé. J'ai travaillé dans la transformation, j'ai travaillé dans l'emballage, j'ai travaillé dans le... Ah, j'ai travaillé dans le nucléaire, là, c'est plus trop dans l'agroalimentaire. Il y a des similitudes, quand même, dans l'automobile aussi. En fait, tout ce qui est normes de qualité, c'est plus ou moins haut niveau, plus appuyé sur la qualité, plus sur la qualité productivité, j'ai envie de dire, hein. En fait, c'est plus ce que ça veut dire dans la plupart des boîtes. Il y en a qui prennent ça comme une philosophie et il y en a qui cherchent juste un tampon pour dire vous avez vu, on est le meilleur, viendez chez nous, dépensez votre sous. C'est pas la même approche. C'est comme le youtubeur comme moi qui partage et n'ait aucune ambition de grandir. Ben voilà, si on me donne de l'amour en s'abonnant, je prends. Si on met des j'aime, j'adore. Si on met des constructifs, des commentaires, même ceux qui ne se veulent pas constructifs au départ, j'en fais quelque chose de constructif pour moi, quoi qu'il advienne. Et ça me fait toujours avancer et j'aime. Voilà, si ça va jusqu'à si ça va, j'ai aucune ambition, jusqu'à des gros youtubeurs qui font des millions et tout ça.
tu sens un peu la différence de celui qui est devenu, parce qu'il y en a qui sont passionnés de départ, et puis en fait c'est parce qu'ils sont passionnés que ça a marché pour eux, et ceux qui surfent sur voilà, et qui suivent une recette de la meilleure chaîne, machin. Ça, je m'inspire de ces gens-là, hein. Foire aux questions, c'est pour me créer de l'émulation et du partage justement. Voilà, bon, moi j'en profite encore une fois faire un truc assez intéressant, quoi. Et puis dernière partie, quelles sont tes passions? Ah, on va essayer de faire court, hein. On va essayer. Je suis né pas spécialement dans une famille de musiciens, enfin, apparemment aussi dans mon ADN, et j'ai des oncles avec l'oreille absolue, ce genre de truc-là. Mais je sais pas si ça, je ne l'ai pas personnellement, hein. J'ai une bonne oreille, mais pas l'oreille absolue. Une oreille en or, je sais plus comment ils appellent ça. Mais une famille d'artistes, on va dire, hein. J'ai une sœur qui gagne sa vie en étant artiste peintre, plasticienne. Elle crée de ses mains. Une maman qui n'a pas sans... Voilà, elle s'est mise sur le tard, parce qu'elle travaillait là maintenant à la retraite. Ça va, ça se démerde pas trop mal, j'aime bien ce qu'elle fait. Et des belles choses. J'expose d'ailleurs chez moi. Et ma sœur et ma maman, d'ailleurs, ils font toutes les deux des belles choses. J'ai un fils, mais bon, ça pas trop joué sur ma fibre artistique à moi. C'est peut-être moi qui lui en ai le plus donné. Sa mère aussi. Mais voilà, j'ai un frère qui s'est mis à jouer de la guitare quand j'étais un peu, voilà, je suis le dernier né, donc un peu plus jeune. Mais non, je suis depuis tout petit, j'ai toujours eu un xylophone, hein, des trucs qui font du bruit. J'ai toujours aimé faire et écouter de la musique. Musique classique à l'époque, j'aimais beaucoup ça, très petit. Voilà, donc ça c'est chronologiquement la première passion. Après, ouais, tout ce qui était programmation robotique, logique pure, on va dire, même mathématiques, les petits casse-têtes, les casse-têtes chinois, les trucs en clous assemblés qui font enlever les nœuds, voilà, les petits tours de magie, connaître les petits trucs et tout ça, ouais. Donc du coup, oui, j'ai mis un petit peu de la prestidigitation dans mes passions manuelles, musicales et manuelles. Parce que, bah, un petit peu le goût du spectacle peut-être. Ça, je pense. On aime bien être aimé, c'est bizarre. Bref. Donc oui, l'amour, du coup, une passion absolue. Ben, comme j'aime bien tous les petits jouets en bois, les petits jouets en métal, je me suis pas mal mis à me bricoler, même depuis très jeune. Et oui, je manie la scie, le marteau, le ciseau à bois pour sculpter ou pour tout simplement produire de la menuiserie. J'ai essayé j'aimerais bien me perfectionner jusqu'à la lutherie. J'ai pris pas mal de cours, non, de YouTube. J'ai pris pas mal de tutos dans la tronche pour me perfectionner déjà sur la menuiserie. Avant, c'était plutôt des assemblages grossiers. J'ai envie de dire charpenterie, mais c'est pas une insulte, hein, la charpente. Il y en a qui font des trucs aussi beaux, aussi fins que la lutherie, hein, mais c'est vrai que c'est les plus gros morceaux, donc t'as plus de jeux possibles. Tu peux jouer avec la gravité, enfin voilà, des trucs un peu différemment. Un peu plus loin, plus lourd, j'ai des plus gros morceaux. Voilà, t'as vraiment ce morceau-là. Après, t'as la menuiserie, faire du meuble, voilà, un lit fait maison, très très haut, avec un marchepied, etc. Des rangements en dessous, enfin, voilà, des trucs assez sympas. Là, c'est que du bois de récup, hein, donc grossier, mais bon, on aime bien. C'est un style à part. Après, avec du bois de récup, je sais faire de la marqueterie. Je sais faire de la sculpture pas sur la sculpture sur bois de palette, oui, c'est jouable, mais je préfère sur bois vivant. C'est autre chose. Un bois vivant, bois frais. Et ça, voilà,
C'est plus des essais, mais ma foi, c'est pas trop dégueu ce que j'ai fait jusque-là. Travail au ciseau, travail au couteau, travail au silex, aussi, taille du silex. Voilà, tout ce qui est découverte un peu expérimentale, l'archéologie expérimentale, tout ce qui est, voilà, je me suis déjà amusé à faire de la fonte, je me suis déjà amusé à fabriquer, hein, de la fonderie, du plomb, je me suis amusé avec beaucoup de choses, de l'électricité forcément aussi. On fait mumuse, on touche, plus qu'un peu s'habille. J'ai bossé aussi dans les boulots alimentaires, j'ai fait l'électricité, bâtiment et industriel, dans la maintenance industrielle et dans les bâtiments et industriels et particuliers et bureaux, enfin diverses entreprises, hôpitaux aussi. Je travaille dans le déménagement, j'ai fait pas mal de dessins et je me suis mis aussi au dessin industriel. J'ai baigné dedans à lire des plans toute ma vie. Je me suis dit, j'ai même appris à le faire à l'école, donc c'est pas déconnant de remettre ça sur une ligne dans le CV. Mais je mets ça dans les passions, c'est pas dans les formations pour l'occasion. Et ouais, la programmation, tout ça, je me suis penché dessus, j'ai passé des heures et des heures à apprendre. Je me suis formé sur Access, donc tout sous Visual Basic. Application ou Visual Basic encodeur, c'était assez marrant, du C++, du Java. Enfin, ouais. Beaucoup d'autodidactes, un petit peu dans la formation, les premiers pas, on va dire. Mais bon, enfin, qu'est-ce qu'on t'apprend? Bizarrement, c'est des trucs que tu retrouves pas dans la vraie vie, quelle que soit la chose qu'on t'apprenne d'ailleurs. Dans les passions, ben forcément le jardin. Non, ça c'est le voix et le jar qui sont derrière. Les pépettes, tout ce qui est vivant en fait. Là, ça va presque paraître pour de l'ésotérisme. Moi, je vais dire, c'est une poésie que je vais vous réciter. C'est toute cette mise en place de choses qui s'emboîtent parfaitement, ces engrenages du vivant. C'est la plus belle des machines pour moi. Voilà, j'aime la robotique, j'aime la programmation, j'aime la musique, l'harmonie, tout, voilà. Puis, naise, c'est ça que j'adore. Donc, ouais, je me suis intéressé au jardin sur le tard, parce que j'ai souvent vécu en appartement. Et à 20 ans, on avait déjà, quand on avait petit, on avait déjà un pied de vigne qui donnait tous les ans, et ça, c'était pas nous, on a toujours été en location. Mais elle était là quand on est arrivé, et la meilleure vigne du monde, forcément, quoi. Mais ouais, tous les ans à l'automne, manger sur la terrasse à Lille, c'est bon ça. Et puis ouais, un petit 50 mètres carrés, on va dire. Je me suis jamais mis à mesurer, mais dans l'ordre de grandeur, ce qu'on trouve en ville, quoi. Petite courette. En gazon. Non. Tout avait été labouré, ouais, passé au motoculteur. Et j'ai mis en gazon. Exact. J'avais passé. À l'époque, non, j'avais pas trouvé de rouleau, j'ai fait la danse. Comme je sais pas si j'ai pas encore publié la vidéo, peut-être. J'ai montré la danse du tasseur de terre. Il y a différentes versions, hein, pour un gazon et pour faire ce que j'ai fait, je sais pas, sur la vidéo en question. Une espèce de danse de Saint-Guy, un pied derrière l'autre. Vraiment bien calculer le truc. C'est pas la même pression, on va dire, pour faire un damage de terrain, un chemin de passage, et pour faire coller les graines d'un gazon tout près, tout neuf. Et tout autour, ouais, j'avais fait un petit peu potager, un petit peu fruitier, un petit peu des fleurs, enfin des fleurs, des arbres floraux. Et bah, après ça, même en appartement, on a toujours eu un petit balcon, une petite terrasse, c'est toujours eu des jardinières. C'est calme à la campagne. Oui, on t'aime. Et ouais, au niveau des passions, bah, en fait, quand tu commences à t'intéresser vraiment, là, quand on est remonté dans le nord, je me suis plus investi. On a mis beaucoup moins de pelouse. On en a gardé un petit peu. Quand même, on avait des enfants et on a eu ce bestiau qui aboie, là, qui a 10 ans maintenant, c'est bientôt. Ouais, ça passe. Et
ouais, je me suis plus interrogé, en fait, tous ces outils d'optimisation que j'avais acquis par mon expérience professionnelle et par les formations. Mais je me suis dit, mais voilà, c'est tellement évident qu'il faut se les appliquer à soi-même, la productivité, et la comptabilité et analytique et tout ça. En fait, tous ces outils que j'ai pris dans la tête, que j'ai pris en grippe, je pensais ne pas avoir appris, aujourd'hui, c'est rentré voilà, tout simplement, en fait. C'est du bon sens, c'est de la logique. Voilà, une fois que tu trouves un peu l'harmonie dans le système, tout rentre tout seul. Parce que, moi, en tout cas, par mon biais d'apprentissage, c'est que là, en fait, j'ai aimé les plantes. Et parce qu'en fait, j'aimais manger. J'aimais ne pas dépenser de l'argent, parce que déjà eu quelques périodes, je disais, de pain noir, des plus ou moins profondes. Et pas sortir d'argent pour manger, c'est pas mal. Avec une femme qui sait cuisiner et transformer les produits frais, c'est sympa. Qui, par la même occasion, on prend aux enfants, donc toi, t'es là à côté, tu tends l'oreille, tu participes à l'atelier, hein, t'apprends aussi. Bon, j'avais déjà quelques notions, mais j'avais des notions de cuisine. On a un chef à la maison. Et deux maintenant, un chef pizzaiolo maintenant, en plus. Ouais, ça dans du champ à l'assiette, j'ai accompagné la nourriture, sans mentir. J'ai fait toutes les étapes. La surgélation pour les produits surgelés, la mise sous vide, les cuissons, les tuvages, les conserves. J'ai fait toutes les étapes. Tout. Ça, c'est top pour l'intérim. J'en ai pris plein la tranche. Et dans tous les sens du terme. Je fais pousser ma nourriture, c'est pas que pour l'argent que je gagne. C'est pas que pour le goût meilleur qu'elle a. C'est euh, pure corrélation ou pas. Je vais moins chez le médecin quand même. Ma santé va pas aller en s'améliorant, je pense pas. Mais voilà, bon, enfin, avant j'étais malade tout le temps. Enfin, un rhume, il fallait un arrêt de travail. Enfin, pas un beau rhume. Mais tous les week-ends, j'avais des migraines. Enfin, il y avait des trucs qui, voilà, bosser sur des écrans, tu vas te coucher le soir, t'es fatigué, mais c'est pas ce qu'on appelle une bonne fatigue. T'as pas la fatigue physique. Ou alors t'as que la fatigue physique. C'est pas bon. Faut un peu de fatigue morale, mentale, on va dire, un peu de fatigue physique. Il faut équilibrer un peu, équilibrer de tout en fait. Chez moi, il y a un moment donné, il y a une vue polarisée. Hein. J'étais enfant. J'étais pas été enfant de cœur, mais j'ai quand même fait ma 4 ans de caté et mes communions, la petite et la grande. J'ai été très 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 défenseur de la croyance face aux sceptiques, avec les arguments de croyants, hein, irréfutables, donc tu gagnes. Et juste après la communion, tellement polarisé, il n'y avait pas les réseaux sociaux pourtant, hein, mais je suis parti, en fait je me suis dit, ouais, en fait non, ça marche pas, enfin je m'adresse à toi là-haut. La réponse est, ouais, t'as mis la preuve, mais il y a quoi derrière, quoi, quelle garantie t'as? Non, pas d'accord. Oui, petit bout de paradis, j'aimerais bien en avoir avant la mort, hein, s'il vous plaît. Un peu de... Et, c'est quand tu rentres dans l'adolescence, hein, j'ai envie de dire, t'as toujours des questionnements, des remises en question, des jugements de valeur. Et je suis parti dans ce que je pensais allait être le satanisme, hein, le camp opposé, qui était bien au final plus une croyance wiccan, la sorcellerie, on va dire. Un peu, ouais, anticlérical, contre l'Église, parce que, ouais, juste contre l'Église, en fait. Et avec des croyances et des séances de spiritisme et des machins, des trucs. On est, voilà, on est ado, on essaye des trucs. Bon, on apprend aussi des trucs. Des trucages, surtout. Passionné de prestidigitation, donc j'avais déjà un petit peu un œil observateur pour ce genre de conneries. Et je participais, hein, je cachais pas la blague, pour moi c'était plus ça qu'autre chose. On était ados et voilà, on se marrait.
Mais il y en a qui sont partis loin dans leur trip et qui, je crois, ils sont restés. Même toujours avec cette vision anticléricale plus que magie, machin. Forcément, la magie, ça ne marche pas. Il y a des savoirs ancestraux qui sont perdus, oui, mais ils ne sont pas magiques. Le savoir druidique a été perdu. Hein. Ils avaient une connaissance des plantes. Peut-être étaient-ils médecins, peut-être étaient-ils philosophes, un petit peu mélangés de tout ça. On le saura pas, c'est perdu. On peut se vanter, moi-même, hein, j'aime bien cette image du druide avec mes petites plantes comestibles que je connais, que je mange. Je me soigne pas avec, mais je tombe pas malade, quoi. C'est ça le truc. Mais je n'attribue pas tout là-dessus. C'est pas. C'est plus une croyance, mais en tout cas, voilà, ça me fait pas de mal. J'en ai conscience, voilà. Je fais la part des choses. Je mets toutes les chances de mon côté, voilà. Si ça fait pas de mal et que ça peut, allez, ça me fait pas perdre de temps, je m'amuse et je me régale, donc voilà. En plus, c'est bon. Enfin, pour mon palais, moi, je me régale. Et ouais, non, c'est perdu, ça va. Enfin, voilà. Donc oui, oui, tout ce qui est histoire, tout ce qui est sciences humaines, au final, ça finit par rentrer parce que t'as tellement d'amour pour tous ces trucs-là. Ouais, t'apprends la vie du sol, t'apprends les insectes, t'apprends la vie société des insectes, des différentes formes de société d'insectes, parce qu'il n'y a pas que le modèle de la fourmilière. C'est le plus connu, mais il n'y a pas que les fourmis entre elles, il n'y a pas que les fourmis qui font de l'agriculture aussi, il y a d'autres formes ne serait-ce que les plantes et les insectes qui ont évolué ensemble, enfin voilà, toute l'évolution, la coévolution, tout ça. C'est des trucs, mais c'est tellement passionnant, mais c'est tellement chronophage. Mais ouais, j'ai passé des années de lecture, de recherche, merci Internet aussi. Pas se satisfaire de Wikipédia, de YouTube et de Facebook, hein. Internet c'est autre chose aussi quand même. Il n'y a pas que des jeux, il n'y a pas que du sexe. Oui, il y en a. Ouf, mon Dieu. Mais voilà, il y a vous et moi. Donc après, si le sexe, vous et moi, on n'est pas arrivé par le Saint-Esprit. Hein. Bref, on passe à la question suivante. Peut-on acheter des graines, des plantes, des légumes ou des productions? Non. Non. Parce que puissance max, ce n'est pas. Je suis pas enregistré au registre du commerce, je suis pas enregistré à la chambre de l'artisanat ou de l'industrie, rien de tout ça. Je suis une société de service. Entreprise individuelle. Et tout ce que je peux vendre, en gros, c'est du service. Et le seul produit que je propose, c'est de l'heure. Voilà, 1 heure de travail. Comme je l'ai dit dans mon CV, à peu près tous les métiers. Hein. Je me vends encore aussi à l'intérim, aux entreprises, en freelance. Voilà. Je suis mon propre chef. Et ouais, en fait, c'est moi qui décide quand je bosse. Quoi. Si je vois que c'est des missions trop longues, que ça empiète sur le temps où j'ai besoin d'être à la maison pour une raison ou pour une autre, ou sur un engagement ailleurs, voilà, je ne suis plus dépendant du travail. Et je suis ouvert à ça, mais pour l'instant, j'aime pas. Depuis que j'ai lancé Puissance Max, je l'ai pas encore fait. J'ai pas prospecté, j'ai pas eu besoin en fait. J'ai pas eu à chercher. Mais oui, ça fait totalement partie des choses qu'on peut faire. Mais non, on ne peut pas m'acheter de graines, de plantes, de légumes ou de production. Ensuite, moi, je partage. Alors, j'ai fait le partage de graines à un moment donné. Et ça bouffe du temps, mais c'est un truc de mal. C'est un métier, les mecs.
Et ouais, en fait, depuis que bah là, cette année que j'ai arrêté, c'est vrai que j'ai encore du temps devant moi. Et ouais, non, ben voilà, ben, ça se faisait en message privé sur Facebook. Tu m'envoies une enveloppe timbrée à ton nom et je te faisais moi je faisais des petites enveloppes pour mettre plein de petites graines différentes selon ce que tu voulais. Pas de, pas spécialement d'échange. Oui, si, des fois il y a des gens qui m'avaient envoyé des trucs aussi, leur production. Ouais, il y a des trucs que j'ai, je crois, c'est le bourrage, des trucs comme ça. Le quinoa aussi. J'ai perdu la génétique de la quinoa. On va reprendre une autre. Ça marche bien. Mais voilà, ça, je le fais plus par la poste. Maintenant, physiquement, bah, je suis piéton, donc je me déplace pas au travers le monde tout le temps. Ça m'arrive. Je rentre du pays, justement, c'est l'avantage hein, d'avoir du temps. Tant que faire se peut, je prends pas l'avion. Pas de jet privé, si, je sais pas. Puis même si, non, faut pas. Si parmi les gens qui me regardent, vous en avez un, revendez-le. C'est mieux. Plus simple. Plus simple. Bon, arrêtez de prendre l'avion, c'est mieux. Sans dogme. Je ne dis pas plus jamais. Des fois c'est moins cher, ça va plus vite, ça a ses avantages indéniables. Des fois c'est moins cher que le train, quoi. Donc la voiture. Bon, après ça dépend combien tu voyages, quoi. Aussi. Je pense qu'une voiture, tu rentabilises si t'es 5 ou 7 passagers sur un trajet. Financièrement, tu rentabilises. Après, niveau carbone, tout ça. J'ai eu su, mais je m'avancerai pas sur les chiffres. Qu'est-ce qui est le plus avantageux, tout ça, les classements. Mais non, en fait, c'est tu viens chez moi, ce que j'ai, je t'en file. Après, je vends pas, mais ça a une valeur. Donc si tu estimes être content parce que je vais pas juste te donner un plan ou des légumes ou enfin si un petit peu oui si on peut m'acheter un petit peu de production des fois quand on en a vraiment trop qu'on en a donné à tout le monde autour de chez nous les copains etc et qu'il n'y a plus personne qui vient nous rendre visite des fois avec les poules on a une surproduction par rapport à ce qu'on consomme on distribue autour de nous mais quand les gens eux-mêmes ont les dents du fond qui baignent pour pas perdre. J'ai essayé de donner, ça ne part pas. Les gens n'ont pas confiance, j'en sais rien. Ça part quand je vends, donc je vendrai pas cher. Moins cher que ce qu'on peut trouver en grande surface. C'est le but de la chose, c'est que les gens n'aillent pas moins dépenser leur argent. Pas de dogme. Moi-même, voilà, je produis pas encore mon propre PQ, hein. Mais voilà. Moins on leur donne d'argent pour qu'ils nous vendent leur saloperie, moins ils nous en vendront. Et mieux on mangera, et mieux on mangera. Ça, on en reviendra. Donc voilà, oui, ça, je peux vendre ce genre de surproduction. On peut me voir, enfin c'est pas moi, c'est ce profil de Laetitia. Des fois, elle vend des plats aussi. Ouais, ça, après, c'est son truc. Fais-tu visiter ton jardin? Donc, j'en reparle vite fait. Il y a des journées portes ouvertes organisées les 28, 27. Non, qu'est-ce que je dis? Il y a des portes ouvertes organisées les 28, 29, 30 avril, le 9, 10 et 11 juin 2023. Après ça, oui, je reste ouvert. Pourquoi? Parce que j'ai pas la clé. Non, après, oui, si, on peut tout à fait venir visiter à quoi ressemble le jardin. Si, c'est quand même mieux que sur un écran. Tu peux faire marcher tes cinq sens et tu peux poser des questions. En fait, c'est surtout ça l'intérêt de visiter mon jardin, c'est mon blabla. Parce que là, je suis beaucoup plus concentré que quand je suis face à une caméra où je suis pas à l'aise du tout. Soyons clairs. Oui, je suis un amateur de la vidéo et je l'assume.
et en amélioration, s'il vous plaît. J'écris maintenant, hein, rien que ça. Donc, oui, je fais visiter mon jardin. Et idéalement, bien entendu, c'est de prendre rendez-vous, hein. S'assurer que je serai présent à ce moment-là, ou que quelqu'un, en tout cas, soit présent, pour que vous ne marchiez pas sur mes plates-bandes, hein, littéralement parlant. Je veux manger. Mais voilà, ne serait-ce que pour gérer avec le chien, etc. Il est absolument pas méchant, il est juste fugueur. C'est chiant de lui courir après. Il court encore vite malgré ses 10 ans. Enfin, fugueur, ça va mieux. C'est moins souvent. Mais bon, maintenant, on laisse se balader, on sait qu'il revient 5 minutes plus tard, mais j'aime trop rassurer. Voilà. Sinon, oui, après pour les visites au jardin, déjà pendant les portes ouvertes, je fais des visites guidées un petit peu, et puis il y a de la balade aussi dans la partie cour, hein, sous le verger, c'est la cueillette des cerises, forcément, sous le cerisier. Pareil à l'automne, quand on reçoit du monde, c'est le ramassage des noix. Faites-vous plaisir, quoi, et on en a trop. On en vend aussi, mais on les vend parce qu'on sait qu'on va pas se débarrasser de tout ce qui reste avant la fin de l'hiver, donc tant qu'elles sont encore fraîches. On va pas vendre des vieilles noix qu'on n'utilisera pas parce que les nouvelles arrivent, hein, faut pas déconner. On n'est pas des salons, on se prépare. Voilà, mais voilà, il faut tomber dessus au bon moment, on va dire. Alors, vends-tu des formations, des stages, etc. Moi, j'aime bien celle etc. À proprement parler, non. Alors, si je fais des ateliers, on va dire, à la maison, ou éventuellement chez vous en groupe, ça, je suis ouvert à faire ça. Mais en fait, ce que je disais, ce que vous allez me payer, c'est 1 heure. Que vous me fassiez bosser, que vous me donniez un paperboard ou un ordinateur avec de quoi préparer, enfin le temps quand même, parce que ça, je n'ai pas encore fait j'ai quelques formations écrites sur la vie du sol, sur la terre, etc. Sur les structures terrestres, comment reconnaître des structures. J'ai quelques documents en cours d'écriture, comme ça, mais rien de complet. C'est encore une fois, c'est plus quand tu vas venir faire une visite que tu vas faire fonctionner tes 5 sens. C'est pas juste un bout de papier. C'est bien, en plus, un support supplémentaire, hein. Mais idéalement, c'est à toi de te prendre en main et de te prendre tes notes. C'est comme ça que je coach, on va dire, mes clients qui me font pas transpirer. Et même ceux qui me font transpirer, hein, je les coach à ma sauce. Mais oui, je fais un petit peu de manutention, hein, quand je bosse. Je fais des chantiers d'électricité, des trucs comme ça. Mais à côté de ça, je vais tirer mon câble. Déjà, c'est le client qui achète son câble, hein, qui achète ses disjoncteurs, toutes ses protections, toutes ses prises, ses interrupteurs, enfin, voilà, tout. Mais c'est moi qui vais l'aider à faire ses choix, à aller trouver éventuellement les catalogues, les sites, etc. Je vais t'accompagner et t'expliquer pourquoi il vaut mieux tel ou tel produit pour telle ou telle raison. Et voilà, je vais faire le boulot, mais c'est le blabla qui va avec, en fait, qui fait la formation. Et on va faire le boulot ensemble. Comme ça, tu bosses et tu comprends un peu comment, que ce soit l'électricité, que ce soit dans le jardin, que ce soit comment les matériaux réagissent, les bruits qu'ils font quand ça marche bien, c'est souhaitable d'avoir des bugs à un moment donné, et des fois je vais te pousser à l'erreur. Ça fait partie, on va dire, de la formation, pour voir comment c'est quand c'est pas bien, pour savoir le reconnaître. Et ouais, ça va être, on va dire ça, la formation que je vais te vendre. Ouais. Mais il n'y a pas de secret, quoi, hein. C'est du partage de connaissances. Après, encore une fois, j'ai des croyances et j'ai des connaissances, un savoir. C'est cette partie-là que je vais vendre. Après le boulot, en dehors de ce truc-là, si tu as des trucs qui rejoignent mes croyances,
On en discute, mais ça, ce sera pas, c'est pas facturé. Enfin, ça non, ce n'est pas ce que je vends. Parce que, encore une fois, il faut faire la part des choses. Et moi, je vends des choses le plus factuelles possible. Un câble dans une gaine, dans un mur. Il n'y a pas une fée électricité qui te fait, voilà, c'est magique, on le voit pas, non. Je vais t'apprendre les dangers de la chose, à t'en protéger, parce qu'il y a le danger et le risque. Hein. L'électricité, c'est dangereux. Bon, c'est pas tous les 4 matins que tu croises un type mort électrocuté. Hein. Donc ça, les risques sont minimes. C'est pensé pour. Il y a eu des gens qui se sont accidentés et on a réfléchi à ce que ça se reproduise pas jusqu'à obtenir des normes à peu près correctes, quand même. C'est pas encore garanti partout que tout soit aux normes. J'ai vu des choses, voilà. Mais voilà, ça c'est tout ce qui va s'approcher le plus d'une formation de stage, de coaching. Ouais, allez, coaching, je vais adopter le mot, même si ça peut avoir une connotation aussi, des fois, ésotérique, ou des fois des pyramides de Ponzi. Non, je n'ai pas été dans une école de coach pour coacher des gens à devenir des coachs. Hein, ce genre de truc-là, non. Ouais, je vais te proposer t'accompagner ouais, si c'est du coaching, hein, de l'accompagnement. Mais voilà, tu sais où tu vas avec moi en général. Quoi. Je parle tellement, de toute façon, j'ai pas de secret. Ça s'est vu peut-être. Bon, bref. On passe à la question suivante. Oh, roulement de tambour. La grosse question. Mais alors, quels sont tes revenus? Ben ouais, en effet, je vends pas de stage, je fais pas je fais pas payer les visites de mon jardin, je vends pas de graines, voilà. Qu'est-ce que, à part les heures, qu'est-ce que je fais? En plus que, comme je le disais, j'en fais pas beaucoup et ça me va. Ben donc mes revenus, c'est donc l'accompagnement, j'en ai parlé juste avant. Un petit peu des brocantes, ouais, bah ouais, les brocantes ou Facebook ou les trucs comme ça quand on vend nos productions. J'en profite, selon la saison, de vendre des petits arbres fruitiers que j'ai bouturés, des graines comme des crônes, enfin des plantes pérennes, ou des plants, des surplus de production quand ça arrive, si j'ai trop de pieds de tomates, ce qui risque d'être le cas cette année. Enfin voilà, ça, pour pas le jeter, pas le perdre, une fois que tout le monde a eu des cadeaux autour de moi, ouais, je le vends. C'est tranquille. Tout en bas du descriptif, appuyez sur le petit plus pour lire. Passer tout le truc qui est de ma vie, si ou pas. Il y a Utip. Voilà, ça c'est dit. Les revenus du foyer, on va dire qu'on commande dans le fonctionnement de notre vie aujourd'hui. Et il y a quand même Laetitia qui ramène un salaire, c'est pas négligeable. Qui est adjointe de direction en hôtellerie-restauration. Donc c'est pas non plus mirobolant. Mais on est en dessous du seuil de pauvreté. Hein. Ça, officiellement, oui. Officiellement. Moi, mon ressenti, c'est que je vis dans l'opulence et l'abondance, voire dans le luxe. Là, j'ai pu me payer un téléphone portable reconditionné. Je veux pas créer spécialement du PIB, voilà. Mais j'ai un truc high-tech bien, j'ai un ordinateur pour faire des montages, j'ai même un truc qui me sert pas en bas qui s'appelle une télé. Bon, ça sert aux autres membres de la famille, donc voilà. J'ai un lave-vaisselle, un lave-linge, bien plus qu'il ne faut. J'ai des outils électriques qui prennent la poussière parce que j'aime tellement mieux les outils à bois. Voilà, je vis dans l'opulence et dans le luxe. J'ai plein de plans de secours. Voilà. J'ai trop de plans de secours à stocker partout. Enfin, voilà. C'est mon ressenti. Je n'ai pas de voiture, quand même. C'est pas un revenu, mais c'est pas une dépense. Est-ce que vous êtes amusé à calculer ce que ça vous coûte une voiture? Je suis seul à avoir le permis de conduire à la maison, donc j'ai décrété de ne plus conduire. Sans dogme, hein, ça m'arrive encore, mais le moins possible. Et quand ça m'arrive, du coup, c'est une location 1, 2, 3 jours. Pareil, je passe pas par les entreprises, il y a des trucs sur Internet assez sympas. Ah oui, dans les revenus, moi-même, je loue mon terrain.
Il y a un site internet, Home Camper, et on est parmi les moins chers du coin. C'est vraiment pour dire d'ouvrir la porte. Ben, moi j'aime bien tout ce qui est van lifestyle avec Laetitia. On n'est pas très voiture, mais on aime bien les. Ouais, je trouve ça cool, tout simplement. C'est peut-être des regrets qu'on a d'avoir eu des enfants jeunes, que je sais rien. Mais les gens, ils sont cool et les voitures sont souvent très originales, très ingénieuses pour optimiser l'espace dans le van, etc. Moi, j'aime bien ça. L'intelligence en action, les cerveaux humains, comme ça, je trouve ça joli. Mais on ouvre autant aux caravanes aussi, hein, attention, pas de sélection, pas de racisme non plus, pas d'ostracisme. Mais voilà, bon, on propose une formule avec ou sans petit-déj. Un petit-déj, à la limite, il est cher par rapport au prix de la location du terrain, on le fait à 5 euros. Donc la location, je crois que c'est 8 euros. Enfin, nous, on touche 8 euros. Le site se prend une petite assurance en plus. Bon, bah, moi, si on a un litige ou si la personne veut annuler au dernier moment, etc., je crois qu'elle a 24 heures pour annuler après la date prévue d'arrivée. Donc, assez de souplesse quand même. Au moins, les règles sont établies, quoi. On sait où on met les pieds, et bon, bah, qui se gagnent de l'argent dessus, bah, tant mieux, ils ont le droit de manger. Ça fait 10 euros une nuit, je pense que c'est pas à l'hôtel ou à n'importe quel camping que tu trouves ça. Bon, après, je veux dire, les places sont limitées quand même, hein. J'ai des arbres, je peux pas mettre des vannes partout, hein. Je suis plus sur deux trois vannes maxi, ou deux caravanes avec les deux voitures. Et par contre, ouais, en tente, ça, on peut s'amuser. On a déjà fait le village Quechua, hein. Ça, c'est sympa. On a un spectacle pas loin à Condé qui s'appelle Les Turbulentes. Donc, c'est un spectacle de circassiens, des gens du cirque, des enfants de la balle. Et ouais, on en a accueilli quelques-uns. C'est sympa le matin, t'as les cracheurs de feu, hein. J'allais dire les funambules, mais c'est pas tout à fait sur la corde de règle qu'ils font. C'est sur une sangle, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle. Enfin, les jongleurs, ouais, ça met l'ambiance, comme un petit déj comme ça, c'est la folie. Et ouais, non, il y a beaucoup de rencontres, des gens de tout, d'Amérique, de l'Europe du Nord, d'Asie, un peu partout en Europe d'ailleurs. Pas eu, ah si, un Africain, un natif d'Afrique. Enfin, et son papa qui lui était français, mais oh, je crois que c'était du Mali. Je ne sais plus, je regarderai, en plus j'ai l'historique des conversations. C'est ça aussi qui est bien avec Internet. T'as les enregistrements accessibles tout le temps. Mais ouais, non, bien. Oui, parce qu'on communique aussi avant c'est un peu du BNB, hein, mais c'est voilà, dans le terrain. Ce genre de pratique-là, oui, ça fait un petit complément de salaire. Un petit peu de menuiserie, d'électricité, des petits travaux comme ça fait un petit complément de salaire. Le fait de pas avoir de voiture, ben ça fait un gros complément de salaire qui sort pas. Parce que quand tu comptes surtout le carburant, combien ça montait. Pareil, j'ai pas subi les stress même pas, je parle pas de l'inflation, là, je parle carrément des grèves ou des trucs comme ça. Bon, je passais au travers, quoi. Euh, c'est comme les mecs qui vivent en autarcie, hein, ils sont passés au travers du confinement. Tant mieux pour eux, quoi. C'est à peu près le même principe. L'entretien, l'éventuel crédit qui va avec, ou le fait de devoir en acheter une, si tu as des achats à pas cher, il faut en acheter assez régulièrement quand même, parce que... Ou alors l'entretien te coûte encore plus cher, c'est un choix, voilà. J'en ai mené quelques-unes à la casse, j'ai eu quelques véhicules neufs, voilà, en comparaison, c'est pas la même. Et non, non, pour moi, c'est un non-sens. Aussi bien comme je disais, le stress de pas pouvoir aller au boulot parce que machin, parce que truc, donc du coup de pas avoir l'argent pour payer ta voiture et te retrouver sans voiture pour plus avoir de boulot. Enfin, non. Tu vois, t'as cette pression sociale un petit peu tout le temps sur le dos, mais plus ou moins. C'est quand même plus souvent moins que plus, mais tu l'as tout le temps. Et quand tu l'as, comme beaucoup de choses, quand t'en prends conscience, ben t'as du mal à l'oublier, quoi. Et ça, plus le stress dans les embouteillages,
plus l'image que tu finis par y accorder, ces véhicules qui t'emmènent à un lieu que la plupart du temps, tu fais un boulot alimentaire, machin, t'es pas le jouasse, on va dire, quoi, d'y aller. Voilà, tous ces sentiments négatifs qui ont fini par s'accumuler, plus la pollution, plus tu vois comment ça se passe au niveau des pays qui possèdent du pétrole, tout, y a rien qui rend joie en fait dans mon point de vue de la conduite. J'arrive à comprendre des gens qui soient passionnés de mécanique. Encore une fois, j'arrive à ne pas détester le véhicule complètement, hein. Mais de là être passionné, c'est pas mon cas. Mais je conçois qu'il y a des passionnés de mécanique, de Formule 1, de F3000, de moto. Moi-même, j'aime bien, quand j'étais adolescent, j'ai aimé plein de tatouages. Là, j'ai la peau vierge. Je suis pas un biker, un petit peu dans l'âme quand même. Il y a quelques similitudes. Mais ouais, c'est tout ce qui n'est pas ici. J'ai le blouson de cuir aussi. Ouais. Pas pour les mêmes raisons. Oh, quoi que si, ça protège aussi des ronces. Mais voilà, c'est quand même beaucoup de fric en moins, une voiture en moins. Aussi, et surtout. Donc, on en était à comment je gagne ma vie, en gros, hein. Et puis, comme je disais, j'ai beaucoup d'outils électriques, etc. Mais le plus que faire se peut, je vais faire les choses par moi-même. Donc avec soit ma force de mes bras, soit la force de mes bras encore à couper du bois pour chauffer la marmite. Voilà, on a le gaz, on a l'électricité, hein, ça marche bien. Trop, encore à mon goût. Mais aujourd'hui, beaucoup moins que quand on est arrivé au tout début. Voilà, là, on a fait changer la chaudière qui était très vieille et qui tombait en panne tout le temps. Elle tournait, mais elle chauffait pas la baraque. Donc forcément, là c'est carrément pas optimum. Là, maintenant, on a une chaudière à condensation qui a l'air quand même pas mal plus intelligente. Et surtout, il y a un thermostat qui te l'arrête quand tu veux, quoi. Enfin, tu as accès dessus. Tu peux toujours sortir, aller dans le noir avec la lampe frontale, machin. C'est souvent le soir que ça déconne. Ou quand il fait nuit tôt le matin. En hiver, c'est sympa. Donc, ouais, voilà. On améliore, on va dire, notre confort. Donc, on baisse notre facture. Aussi paradoxal que ça puisse paraître quand on s'est dit à voix haute, la logique, elle me paraît évidente. Et après, quels sont mes revenus, je dirais le plus important de tout ça là-dedans, c'est pas tous les petits métiers que je suis capable d'accumuler. Quand je dis on fait des brocantes, je vends aussi des fois des meubles, des trucs. Enfin voilà, on vend ce qui ne sert plus, ce qui ne nous sert plus, ce qu'on a de trop. Enfin voilà. Mais le plus gros des gains que j'ai aujourd'hui, hein, le meilleur investissement que j'ai eu, le meilleur retour et que je continue d'avoir le meilleur retour, c'est le temps. Ça, mais c'est le temps, c'est de l'argent, mais l'argent, c'est pas du temps. Hein, l'argent, tu peux le dépenser, tu peux le regagner, le temps que tu as dépensé. Et je profite de ma vie en faisant tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. À des moments, je sors de ma zone de confort. Et encore, je le fais par amour pour des amis, pour des gens qui veulent aller dans le bon sens. Donc oui, c'est forcément, je leur mets de l'amour avec. Tant que faire se peut, de la bienveillance, mais pas que. Hein, j'en reparlais tout à l'heure, ça fait partie de l'apprentissage de se casser la tronche tout seul. Tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi qui peut te rattraper. Si le gars qui te rattrape pas parce que tu apprends à faire tes premiers pas, il le fait pas, c'est peut-être qu'il a ses raisons. Parce que peut-être qu'il l'a fait à chaque fois ou que tu as eu l'habitude qu'on le fasse à chaque fois avant et que pour garder la métaphore des premiers pas, c'est que tu as 3 ans et tu sais toujours pas marcher sans donner la main. Donc à un moment donné, il faut que tu apprennes que tu peux tomber, tu peux te redresser et apprendre à marcher jusqu'à trouver toi-même ton équilibre et pas sur 3 points avec ta main qui tient un adulte. C'est une image. Voilà. Je connais pas d'enfant qui ne marche pas à 3 ans.
Donc je pense que personne à ma connaissance après voilà, encore une fois c'est une métaphore. Et ouais, il faut prendre du temps pour se planter, pour grandir. Il faut prendre du temps pour se prendre un mur et mûrir. Bon, comme une fois je l'ai dit, hein, les murs je préfère les éviter quand même. C'est au pied du mur qu'on voit l'artisan. Il faut pas aller l'embrasser. Hein. Il faut pas aller plus loin qu'au pied du mur. Voilà. Savoir s'arrêter à temps aussi. Même si l'expression n'a rien à voir avec le fait de savoir s'arrêter à temps. On est d'accord. Mais voilà, il faut pas aller à la confrontation. Donc oui, de la bienveillance, il va y en avoir. Mais à un moment donné, oui, c'est de la manipulation. Mais manipulation qui aime bien châtie bien en fait. C'est pour ton bien que je te laisse te planter. Des fois, j'ai des retours. Ah, si là en ce moment j'ai une personne, je vais pas donner d'indice. Ouais, s'il me regarde, elle se reconnaîtra, cette personne. Mais qui se sent abandonné, mais voilà, c'est l'expression c'est la panique, tu viens de tomber et tu sais pas comment tu dois réagir. Si tu vois que la personne qui est à côté de toi t'a vu tomber et pas plus paniqué que ça, c'est que ça va. Et oui, je pense que si la personne s'est reconnue, qu'elle me regarde, elle se rendra bien compte que oui, ça va. Déjà aujourd'hui, pas voilà, à relativiser la chose en fait, la panique ou la tristesse de la mort de quelques plantes. C'est jamais joyeux, quelle que soit la forme de la mort. Hein. Je suis passionné du vivant, donc. Mais oui, je compatis. Mais c'est des étapes un peu, voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et c'est bien, ça fait grandir. Et le top du top, eh ben, c'est au moment où tu mangeras ton omelette avec tes légumes que tu as fait pousser à la fin de l'année. Là, c'est un début d'accompagnement, donc il y a beaucoup de doutes, c'est normal. Mais bon, je pense que je suis assez honnête pour le transpirer, j'espère. Voilà. Donc ben, pour cette grosse question, je crois qu'on a fait le tour, hein, 23 minutes. Presque aussi gros que qui es-tu, hein. Mais voilà, au moins on est clair. Mes revenus sont le temps. Et minimum possible. Enfin, le minimum possible. Mon but est de vivre avec le minimum d'argent. Et la perma dans tout ça. C'est vrai, vaste question. Ben, pour moi, la perma, c'est une philosophie que je partage entier, avec toutes ses variantes et ses variances. Et ben, comme toute philosophie, en fait, il y a des fois des extrêmes, dans un sens ou dans un autre. Soit des gens qui vont être trop dogmatisés dans la permaculture, vraiment. Il faut que tout soit propre, pas de plastique, pas de pollution, enfin, avec des œillères, pour pas voir que le plastique est partout ailleurs. Il faut pas se leurrer, on a du plastique dans nos terrains, le vent on la porte, enfin voilà. On est comme ça, hein, on aime bien se rassurer. Il y en a qui, au contraire, vont dire, quitte à ce qu'il y ait du plastique, je vais en foutre partout, je vais vivre hors sol, ou l'enterrer dans mon terrain. Hein. Non, faudrait faire des expériences pour savoir, mais je me demande si ce serait pas mieux finalement que le plastique retourne de là d'où il vient, mais pas dans le terrain où on cultive, hein, dans les couches profondes, retourner dans les nappes de pétrole idéalement, sans toute l'énergie que ça coûterait bien entendu pour que ça y retourne. On récupérera pas ça, c'est cuit. Mais voilà, sans l'empreinte carbone que ça peut avoir non plus, mais ouais. Idéalement. Je me demande si ce serait pas mieux là que dans le fond des océans et dans tout ce qu'on mange et respire. Et les crèmes que les gens se badigeonnent sur la peau, les savons, j'en passe des meilleurs. Ou l'eau qu'on boit en bouteille. Enfin voilà. La perma pour moi c'est
l'application, non pas comme un dogme, mais plus comme une ligne directrice vers laquelle on doit tendre le plus. Voilà, c'est pas un dogme. Mais au plus on s'en approche, et au mieux c'est. Donc c'est les trois principes et les 12 concepts en fait. C'est du bon sens. Et ça empêche pas l'hédonisme. C'est pas une philosophie qui... il y a justement ce côté inclusif dans la permaculture qui ne cloisonne pas, qui ne rejette pas les idées, qui garde une ouverture d'esprit. Et justement, c'est les autres extrêmes. Il y en a qui sont tellement ouverts d'esprit qu'ils acceptent tout ce qu'on leur propose. Et c'est là le danger, en fait, c'est qu'on baisse la garde parce qu'on propose un truc différent. Vu que le modèle dans lequel on vit, moi, ça là-dessus, je suis d'accord avec beaucoup de gens. Je reconnais, sans être complotiste ni rien du tout, hein, mais le système, il a des problèmes. Non, c'est clair que le mode de vie dans lequel on va, on voit les conséquences, les dégradations du vivant sous toutes ses formes. La pollution, les surfaces agricoles utiles, les surfaces boisées, le réchauffement climatique, le réchauffement, enfin, les gaz à effet de serre, tout ça, pouf. Donc oui, il faut trouver un autre programme, un autre mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que tous les trucs qui vont pas dans le sens du programme actuel sont forcément souhaitables. Forcément, la solution elle sera dans l'un de ceux-là. Et c'est là que c'est beau, c'est qu'il y a une biodiversité de gens qui proposent de penser différemment, chacun son approche de la permaculture à sa sauce. Mais je suis à peu près convaincu que c'est pas juste avec de la bonne volonté qu'on va y arriver. Et de la bonne volonté et toutes les croyances, même si on est nombreux à y croire, si c'est la science, c'est le bon sens, c'est les choses vraiment cartésiennes, j'ai envie de dire, bien que c'est un mot très bien, très français, ça, René Descartes, qui lui croyait que les animaux étaient des automates. Voilà, des philosophies qui, voilà, Aristote a dit beaucoup de conneries avec le savoir qu'on a aujourd'hui pour sans savoir de l'époque, voilà, ça reste des philosophies. Ils essayent d'expliquer un peu le monde du vivant. Je prends un petit coup parce que j'ai quand même pas mal parlé depuis tout à l'heure. Et la perma, dans tout ça, pour moi, tous les outils qualité. Voilà, j'ai commis une page, enfin un blog, tout début, où j'ai commencé à mettre un petit peu, dévoiler quelques outils qualité. En fait, c'est des outils d'analyse qui vont être... La règle numéro 1 on va dire les 12, ça dépend selon les approches de la permaculture, il y a 6, 8, 12, 34, 75, 40, 12. Mais plus souvent le chiffre qui revient, c'est souvent les 12 premiers qui reviennent. Le tout premier, c'est l'observation. Il faut savoir se poser les bonnes questions pour faire une bonne observation en fait. Il y a des outils qui permettent d'avoir une bonne approche, savoir changer d'angle enfin voilà. Ça c'est numéro 1 en permaculture. Tous les outils qualité en fait, le 5S, la manière de ranger, d'optimiser le rangement, etc. Tu vas le retrouver là-dedans. Et ouais, si j'arrive à partager ça, ouais, de toute façon déjà c'est partagé, c'est libre de droit sur les blogs. Après, il faut chercher sur ma page Facebook. J'ai peut-être mis un lien en bas de mon descriptif, je sais plus, je l'ai automatisé. Je sais plus ce que je mets dedans, je regarde pas trop. J'ai du mal à voir ma trombine. Je le vois sur l'écran, là j'ai un gros spot que j'ai percé. Il est pas beau le monsieur, il dit des bêtises, il pleure trop longtemps. Mais la perma dans tout ça, pour moi, ouais, c'est arriver à faire une tache d'huile autour de moi. Je fais des choses chez moi. J'ai déjà donné envie à plein de gens de s'y mettre. Chacun avec leur approche. Mes amis aussi commencent à s'autonomiser enfin, ils jouent dans leur jardin. Beaucoup d'amis qui font ça. Mon papa qui s'y est remis peut-être, puisque je pense dans sa première prime jeunesse, quand il vivait chez ma grand-mère, je pense que ma grand-mère elle faisait le potager, donc il y a des chances qu'il y ait participé. Et ouais, il s'éclate bien, fait
comme il a pu faire, on va dire. Hein, je crois qu'il a pour encore un peu. Enfin voilà, non. Ça l'entretient. Bon, et après, s'il veut un coup de main, il se demandait s'il veut un coup de main pour labourer, je labourerai. Encore une fois, ça n'empêchera pas d'expliquer pourquoi il faut pas le faire, hein, mais je le ferai. Je vais partager quand même. Mais ça, de toute façon, il le sait déjà. C'est juste que je suis passé par cette étape-là. Le non-agir, quand t'as pas appris à ne pas faire, c'est pas inné. À la base, ça devait l'être. Mais comme on a toujours fait, comme on a toujours fait, comme on fait toujours, on n'ose pas souvent. C'est ça le problème. On n'ose pas sortir des sentiers battus. Et on a peur de se planter. On a la peur de l'échec, surtout dans notre société. Dans les autres sociétés où bah, ils se posent pas de questions. Ils n'ont pas de réussite, pas d'échec. Il y a que du temps qui passe, et la vie qui se déroule. C'est d'autres approches aussi, d'autres philosophies. Mais ouais, non, toujours mieux les pieds sur terre. Tendre vers la perfection, tendre vers l'autonomie, tendre vers les 12 principes, 42 principes de la permaculture. C'est respecter les 3 préceptes de base. C'est pareil, prendre soin de la terre, prendre soin du vivant, prendre soin de l'homme. Bah oui, dans permaculture, on veut de la permanence, donc c'est mieux d'avoir un habitat avec de quoi manger, si on veut. Permaculture, en fait, il y a deux traductions qui existent, que j'ai vu courir. La première qui me paraissait plus pertinente, c'est permanente agriculture. Ils en ont fait un mot valise, on appelle ça. Donc c'était bien agriculture au départ. Et ça a évolué en permanente culture, au sens culture civilisationnelle. Un truc qui soit pas comme nous, on est occidentaux, bientôt accidentés. C'est bientôt. Comparé aux 10 000 ans de civilisation, je pense que oui. Est-ce que je le vivrai? Est-ce qu'on le vivra? Est-ce que mes enfants le vivront? J'ose espérer que non. J'en sais rien. Au cas où. Ouais. Déjà pas totalement prêt, mais bon, disons que la claque que je me prendrai dans la tête, elle sera moins violente que quelqu'un qui a jamais ne serait-ce qu'appris à cuisiner, manger, autrement qu'au micro-ondes. Si par exemple un jour il n'a pas d'électricité, ben comment il fait? Il mange plus. Si, il peut aller au restaurant une fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout d'un moment, le fric ça va partir. Il mange plus. Non, je suis plutôt à l'autre opposé. Moi. Pas un grand chemin à faire avant d'être hors grille, comment ils appellent ça, off-grid. C'est hors réseau. Ouais, non, pas envie de me déconnecter du réseau, j'aime bien. C'est pratique le réseau pour le partage. Mais pas forcément un réseau numérique, hein. Réseau humain, c'est mieux. C'est moins polarisé. On arrive, encore une fois, on fait marcher nos 5 sens par rapport à un truc sur Facebook où c'est juste écrit, t'as pas l'intonation, t'as pas le visage du mec en train de sourire, ou au contraire d'avoir le regard narquois pour dire ah, je te titille, mais je le pense pas. C'est tout de suite polarisé dès que c'est les réseaux sociaux numériques. Un peu dommage que ça manque, cette dimension. C'est des beau à notre époque, ma jeunesse, ça n'existait pas, mais vieux papy. Mais ça peut être un magnifique outil, comme ça peut être un magnifique piège. Donc, je dis fin de cette foire aux questions, début et fin de cette digression. Je vous dis merci de m'avoir accompagné jusque-là. Merci d'être encore aussi nombreux à me suivre dans ma folie. Je vois de temps en temps, il y a des désabonnements, mais il y a tellement plus de gens qui viennent.
J'ai conscience que je ne plais pas à tout le monde et ne vous forcez pas. Enfin, voilà. C'est ça, il faut pas se faire mal, il faut pas se faire de violence à soi. La vie l'est déjà suffisamment. Si, il faut savoir se donner des petits coups de pied au derrière, se sortir de sa zone de confort, c'est évoluer. C'est bien de pas stagner. Mais ouais, faut pas se faire mal physiquement, enfin, ou là-dedans, quoi. Faites attention à ce que vous mettez dans la tête. Respectez-vous. Et à tantôt.